Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, mais je vais le faire aussi bref, Lectura Plus, c'est toujours, pour encore quelques années, le portail du patrimoine écrit en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça a été un projet collaboratif en fait des villes et intercommunalités donc, que j'ai cité à Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence, qui a été réalisé avec le soutien donc, de la DRAC et qui est coordonné par l'agence. Il a reçu plusieurs soutiens financiers, notamment à travers l'appel à projet patrimoine écrit. Et en fait, il est le fruit de la fusion de deux sites que vous connaissiez certainement. Moi, j'étais pas encore là, mais Mémoire et Actualité, qui était essentiellement la mise en ligne de la numérisation de la presse ancienne, et Lectura, qui était un site plutôt d'expérimentation numérique. Euh, alors, l'objectif de ce portail-là, c'était effectivement d'être un outil commun, un projet de coopération, d'offrir un point d'accès unifié et visible au patrimoine écrit régional, de favoriser de l'expérimentation, notamment à travers des expérimentations numériques. Le projet était à l'adresse d'un public, d'un grand public, des professionnels et un outil pour des projets de médiation culturelle et de AC. Pour l'agence, c'était aussi une question un peu problématique de porter un projet qui s'adressait au grand public, sachant que nous, notre public principal, c'est vous les professionnels. Donc c'est un projet, moi, qui, quand je suis arrivée, était en réflexion sur ces problématiques-là. Donc juste deux petits mots, parce que vous vous interrogerez certainement sur la suite de ce projet. L'ensemble des titres de numérisation de presse ancienne qui sont actuellement sur Lectura vont tous être migrés sur Gallica. Donc moi, j'ai envoyé des courriers à l'ensemble des établissements qui avaient des titres sur Lectura pour les informer que cette migration sera effectuée par nos soins auprès de la BNF sans budget pour les établissements qui ont déjà leur presse ancienne. Donc le collègue Arnaud Dermy, qui s'occupe de la coopération régionale, a contacté les établissements et a proposé une convention de partenariat qui leur permettra de mettre en ligne la presse qui est déjà numérisée, mais éventuellement de porter d'autres projets de numérisation. L'idée, c'est de rendre plus visible la presse sur un outil qui est quand même plus dynamique, de s'asseoir sur des équipes et des infrastructures qui sont plus performantes et plus pérennes que ce que nous, on peut offrir au niveau de l'agence, et de garantir un archivage pérenne, ce que pour l'instant, nous n'étions pas en mesure de faire, et pour aussi favoriser l'interopérabilité qui n'était pas possible sur Lectura. Mais Lectura, c'est aussi un projet de coopération. Et ça va rester et ça va perdurer, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on arrête les projets de coopération. C'est plutôt le poids d'un portail et de porter un portail qui nous est compliqué. Mais par contre, porter des projets de coopération et fédérer des équipes en réseau, ça, on sait faire et on a envie de continuer avec vous. Donc Lectura, ça a été des expérimentations autour du patrimoine. Donc il y a eu les projets des booktubes. Donc les booktubes, je pense que je ne vais pas réexpliquer ce que c'est, mais l'idée donc, c'était de valoriser les fonds en s'appuyant sur des communautés de youtubeurs déjà bien insérées sur la toile, c'est-à-dire d'avoir une audience qui n'est pas celle de la bibliothèque, mais celle des youtubeurs pour avoir une plus grande visibilité, ce qui a très bien fonctionné. Alors, ce qui est bien, c'est que comme j'ai pas fait un PDF, on voit pas la fin de la slide. Mais globalement, si vous voyez les renarratifs, c'était mis en ligne sur Lectura. Donc 4500 vues cumulées jusqu'en 2023. Alors que si vous partez sur les autres projets dont on s'est appuyé sur les communautés de youtubeurs, vous voyez 157 000 vues cumulées et 82 400 vues cumulées. Donc vous voyez qu'en fait, quand on s'est appuyé sur des communautés qui ne sont pas les communautés de bibliothèques natives, on a eu beaucoup plus de visibilité sur ces collections. Il y a également eu un projet autour de la création littéraire avec les flashbacks du patrimoine qui était une commande passée à des autrices et des auteurs de la région ils venaient découvrir les collections avec les professionnels dans les établissements et ils réalisaient en fait des œuvres littéraires, donc de littérature contemporaine, de bande dessinée et jeunesse. Je passe très vite parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et puis, un nouveau projet est arrivé, ou en tout cas a germé dans l'idée du comité de pilotage de Lectura. Les limites qui étaient celles des projets précédents, c'est que c'était valoriser les collections des seuls établissements membres du comité de pilotage.
et donc pas un projet qui pouvait s'adresser à l'ensemble des établissements sur le territoire. Donc cette limite-là étant vue, les collègues ont essayé d'imaginer quelque chose de mobile qui pourrait se déplacer sur le territoire et qui pourrait aller dans tous les établissements qui le souhaitaient. Il se trouve qu'à la Biennale du Design de Saint-Étienne avait été présenté un projet, donc Odile, par trois étudiantes à l'époque designeuses. L'idée, c'était de rematérialiser de la presse. Donc en fait, c'était des brèves qui arrivaient directement... donc c'est le journal du futur, là vous voyez sur le côté, et ça a été présenté à la Biennale. Donc les brèves arrivaient directement dans ce dispositif-là et sortaient directement du bureau de presse jusque dans la Biennale. Voilà. Je sais pas si j'ai... Voilà. Donc le journal avec lequel elles ont travaillé s'appelait L'Essor Affiche. Et donc c'était un projet d'école. Et l'idée, c'était de travailler autour des mutations des métiers de la presse écrite et de la forme imprimée du journal. Et donc les collègues de l'époque, dont ça fait vraiment n'importe quoi la mise en page, mais bref, c'est pas grave. Donc les collègues de l'époque, Priscille Legros, qui était chargée de mission pour le numérique, Alizé Buisse, que vous avez certainement connu, qui avait le poste à la fois bibliothèque et patrimoine, et Camille Mercier-Gallet, qui était à la coordination et également sur Lectura Plus, se sont dit, mais tiens, est-ce qu'on les contacterait pas pour faire un projet mobile de rematérialisation de la presse ? Qu'est-ce que nous, on a en réserve le plus important et le plus précieux, c'est la numérisation de la presse. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? L'idée, c'était d'avoir un dispositif qu'on pourrait placer un peu n'importe où dans des établissements, dans un espace presse, café, dans le CDI d'un lycée, dans le hall d'accueil de la bibliothèque. Et donc, ce projet a été réalisé, donc toujours avec les designers qui avaient fait le projet Odile, que vous avez vu juste avant. Elles ont créé l'exprimante. Donc voilà, on passe sur les moments de brainstorming de fou pour arriver à l'exprimante. Mais voilà, elle est là. Enfin, le nom juste de exprimante. Donc pour l'instant, il y a 1300 articles dans cette board. C'est une sélection qui a été faite autour de 5 thématiques, en fait, validées par le comité de pilotage. Il y a les faits divers, la publicité, les petites annonces, les remèdes santé, beauté et l'alimentation. La météo, c'est en fait un bulletin qui sort avec... En fait, dans le nom du fichier, il y a la date. Donc, de tous les 10 tickets, il y a un petit ticket qui sort sur noir avec de l'écriture blanc. C'est une imprimante thermique. Donc, globalement, c'est blanc avec une écriture noire, sauf pour la météo. Et il y a un petit son différent. Voilà. Donc là, la mise en place, elle était à Rouennais Agglomération. Ils avaient fait appel à une ressourcerie pour installer un espace un peu sympa autour de ça. Et voilà. Donc, ce projet-là, il a été réalisé autour de licences complètement ouvertes. L'idée étant de favoriser l'appropriation de ce projet-là et la duplication potentielle de ce projet. Donc, il est en licence ouverte. Il faut juste pouvoir le partager dans les mêmes conditions et citer les mentions de source. Mais c'est complètement ouvert. Et les plans et le dispositif numérique qui est à l'intérieur. Et donc actuellement, il y a 4 distributeurs qui sont mis à disposition des professionnels sur le territoire. Donc il suffit juste de m'écrire pour avoir la borne dans votre établissement sur des périodes de 2 à 4 mois. Si vous avez une exposition qui dure 6 mois, vous pouvez la garder 6 mois. Voilà, rien n'est empêché. C'est complètement gratuit. Il faut juste venir la chercher à l'agence et l'emmener dans votre établissement. On a réalisé une sélection autour des Jeux Olympiques. Et il faut savoir aussi que vous pouvez créer votre propre sélection. Vous pouvez faire des ateliers où vous réalisez des propres sélections. C'est des petits fichiers TXT, ce n'est pas les fichiers issus de la numérisation qu'on met dedans. Si vous voulez de l'écrit, c'est des petits fichiers TXT avec le texte et un système de Markdown. J'ai mis au fond un manuel de l'exprimante si vous voulez le feuilleter. J'en ai pas amené beaucoup, mais vous pouvez le regarder. Moi, je peux vous en envoyer. Vous pouvez donc réaliser votre presse, votre propre sélection de presse, et vous pouvez mettre aussi des fichiers images. Alors les fichiers images, c'est du noir et blanc, c'est une impression thermique, donc il faut qu'il y ait suffisamment de contraste pour que ça sorte de manière lisible. Et donc je vais essayer de vous montrer le teaser pour que vous puissiez voir à peu près... Décidément, j'étais pas réveillée hier, c'est pas défaut de dire à tout le monde de faire des PDF et moi j'arrive sans, mais... Alors, tac. Alors, on va faire comme ça.
8 juin Le 1935, journal de Privas. 19 février, un cambrioleur se joint quand aux une mère policiers. de famille découvre le En France, le temps est toujours à la pluie. Bon, c'est de la publicité mensongère. Si vous le mettez dans le parc, ça va être compliqué, à moins que vous ayez une prise électrique en plein milieu du parc. Mais voilà, c'était vraiment juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait pour ceux qui n'ont pas vu, et parce que je me promène pas avec mon exprimante dans le bus. Voilà, c'est trop compliqué pour moi. Alors, depuis, il a été mis en place d'abord dans les établissements qui avaient été membres du comité de pilotage. Donc, soit ça a pris place au milieu d'une exposition, ça a été le cas de l'exposition Pop à Chambéry, ça a été le cas aussi à Annecy, qui avait mis en place une exposition autour de l'exprimante, à Grenoble, me semble-t-il aussi. Et puis, il y a d'autres établissements qui les ont mis en scène. Il faut juste savoir que si vous la placez toute seule, comme ça, au milieu d'un établissement, les gens s'en emparent pas trop. C'est pas forcément très efficace. En revanche, ça a très bien fonctionné dès lors que vous faites des ateliers. Donc dans les CDI, ça a très bien fonctionné. Il y a un endroit où ça a vraiment bien marché, c'est donc le CDI du lycée Édouard Herriot à Misérieux, qui est un lycée agricole. Ils l'ont pris 2 années de suite. Ils ont travaillé autour du fait divers. Il se trouve que sur le site de Lectura, vous avez des fiches projets avec des ateliers clés en main. Donc vous pouvez avoir la fiche sur le fait divers et mettre votre atelier en place. Donc là, le principe, c'était d'aller appuyer tour à tour sur l'exprimante, de sortir un ticket et d'identifier quel type d'article sortait. Est-ce que c'est un fait divers? Est-ce que c'est de la publicité? Est-ce que c'est... voilà. Donc les élèves plaçaient les articles en fonction de leur typologie, et ensuite ils ont créé eux-mêmes leur définition de faits divers. Ils ont fait donc ça avec l'exprimante. Ensuite, la collègue avait pris des articles du Progrès. Elle les a fait aussi analyser, les articles du Progrès. Et ensuite, ils ont écrit en groupe, petits groupes de 2 ou 3, leur définition du fait divers, pour ensuite écrire une définition de classe. Et ça fonctionne très très bien. Normalement, pour un BTS vente en animalerie, et je ne sais plus exactement l'ensemble du titre, ils vont aussi essayer la criée publique. Il y a un atelier aussi clé en main sur Lectura où on invite les élèves à déclamer des textes qui sortent de l'exprimante, et ils s'étaient dit que ça pourrait être chouette. Donc, ils ne l'ont pas encore fait, donc j'espère qu'ils vont faire une 3e année pour pouvoir faire cet atelier-là. Et vraiment, quand il y a un accompagnement, en fait, c'est un prétexte, hein, mais le prétexte fonctionne très bien. En fait, les élèves à chaque fois accueillent ça plutôt de manière très très positive. Et effectivement, vous pouvez faire votre propre sélection, c'est-à-dire que le collègue dont vous pouvez écouter la présentation, il y a 2 ans, il avait expliqué son atelier qu'il avait fait à Clermont, et lui, il avait fait sa propre sélection, c'est-à-dire qu'il n'avait laissé dans la borne uniquement les journaux qu'il avait, lui, dans ses magasins, et ils avaient fait un comparatif de comment était le journal il y a 150 ans et puis actuellement. Voilà. Et depuis, l'exprimante a fait des petits, puisque donc en Nouvelle-Aquitaine, ils ont créé la machine à bellettes, puisque elle délivre en fait des poèmes qui ont été liés à l'anthologie de poésie de Nouvelle-Aquitaine. Il faut savoir qu'en fait, encore une fois, c'est des fichiers TXT, donc vous mettez bien ce que vous voulez comme texte. Moi, j'ai mis l'ordre du jour d'une commission patrimoine. On a mis des photos de Priscille Legros quand elle a fait son départ de l'agence. On fait ce qu'on veut. Vous pouvez vraiment vous amuser avec. Et il y a effectivement des fiches projets sur le site Lectura pour voilà, si vous avez envie d'avoir des ateliers clés en main, c'est possible aussi. Mais il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Voilà. Et donc, il y en a encore qui sont disponibles là, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'accueillir l'exprimante. Il faut juste venir la chercher parce qu'on ne l'emmène plus. Voilà. Et donc, j'ai tenu un peu trop longtemps, mais j'invite Cécile à nous rejoindre.